Il y a des jours où ça va pas trop. Et je pense qu'il faut pas hésiter à en parler. Voilà, il faut dire un peu la vérité. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à un peu enjoliver tout ce qui se passe. En général, voilà, on partage beaucoup de choses positives. Et alors c'est bien, hein, parce que c'est important quand même de rester dans le positif et de montrer ce qui va. Mais voilà, je pense que c'est aussi important de montrer ce qui va pas et qu'il n'y a pas tout qui est parfait. Et surtout en van life, parce que les photos, les images qu'on voit souvent, bah, ça fait rêver. Bon, comme là en l'occurrence, parce qu'on est vraiment sur une plage paradisiaque. Mais voilà, c'est pas pour ça que des fois on n'a pas des coups de mou et que ça veut pas dire qu'on est au top tout le temps non plus. Dans la van life, on montre toujours les bons côtés, voilà, de voyager et tout, c'est vraiment extraordinaire. Mais faut savoir que c'est pas tout confort non plus. On vit quand même dans 7 mètres carrés, donc voilà, ça a quand même des conséquences. Et puis forcément, comme dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui vont pas, qui peuvent énerver. Et à un moment donné, quand il y a tout qui se cumule, c'est vrai que on commence à se sentir un peu mal, quoi. Et par exemple là, ce qu'il y a, c'est que nos familles nous manquent vraiment, nos amis aussi, voilà, on aimerait les voir. On avait un peu prévu de voir des gens de temps en temps comme ça sur l'itinéraire. Et avec le confinement, là, il y a tout qui est tombé à l'eau. Et en plus, là, pendant 3 mois, on était vraiment avec des gens extraordinaires. Et puis voilà, vivre non-stop comme ça en communauté, c'est ouf. Vraiment, on a vécu des choses vraiment magiques. C'est vraiment indescriptible. Et là, on vient de se séparer vraiment. Je pense qu'on peut se revoir peut-être dans un mois, quelque chose comme ça. Mais voilà, là, tout le monde a pris des chemins différents parce que les frontières commencent à réouvrir. Et du coup, ça fait bizarre là, de se retrouver tout seul à nouveau. C'était juste ouf de vivre tout ça et avec des gens qui partagent la même façon de vivre et tout. Vraiment, là, voilà, ça fait ce poids-là en plus. Donc il y a aussi tous les pépins un peu physiques, tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne, mais comme on est à l'étranger, c'est un peu plus compliqué parfois. Par exemple, j'ai une carie qui s'est déclarée quand on était à Budapest et ça a été très compliqué de trouver un dentiste de suite. Et puis après, ma carie s'est calmée, donc j'ai plus trop fait attention. Et là, malheureusement, en Grèce, ça s'est redéclaré et j'ai dû aller chez un dentiste. J'ai trouvé un dentiste assez sympa qui parlait bien anglais et tout, du coup j'ai pu bien expliquer mon problème. Et du coup là c'est un peu plus grave que prévu, la carie est assez profonde et du coup ça nécessite une dévitalisation. Donc là j'ai 2-3 rendez-vous pour dévitaliser la dent et pour refaire un ciment pour garder ma dent saine et pas avoir un implant. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. Je me suis aussi il y a 3 semaines je me suis coupé un morceau du doigt. Bon, encore une fois, j'ai vraiment de la chance dans mon malheur parce que ça aurait pu être bien pire, j'aurais pu couper un tendon ou quoi. Du coup, avec ma blessure, je suis allé à l'hôpital et c'était vraiment particulier. Je suis allé dans un petit hôpital dans une petite ville et c'était un peu laborieux, quoi. D'ailleurs, il n'y avait personne dans l'hôpital, c'était très bizarre. Ils m'ont pris en charge de suite. Et ils étaient 4 médecins sur moi, il y en a 2 qui parlaient à moitié anglais, les autres parlaient pas anglais. C'était un peu compliqué, ils voulaient me faire le vaccin du tétanos alors que j'ai été vacciné. Je leur ai présenté mon carnet de santé et tout avec les vaccins à jour, mais ils voulaient à tout prix me faire un vaccin. Et ils voulaient pas me faire de points de suture, enfin. Et ils voulaient me revoir tous les 2 jours pour refaire le pansement alors qu'on pouvait très bien le faire nous. Et en plus on avait la chance d'avoir Laura qui est médecin avec nous, donc elle a pu faire ça pour moi et voir tous les 2-3 jours pour changer mon pansement et bien nettoyer tout ça, donc j'ai vraiment de la chance. Mais bon voilà, c'est les petits pépins comme ça qu'on peut avoir tout le temps et qui devient un peu plus compliqué quand on est à l'étranger. Après des fois il y a des petits accidents comme se prendre un arbre avec Bobby. Ça fait pas toujours plaisir, ça arrive assez souvent de manière stupide. Franchement j'étais un peu pressé et tout, j'ai pas vu un arbre et
et j'ai tapé le côté droit arrière du camion et j'ai un peu enfoncé la porte. Bon, encore une fois, dans mon malheur, franchement, j'ai de la chance parce que ok, c'est un peu abîmé et tout, mais la porte continue à se fermer correctement et tout, c'est juste esthétique en gros. Mais bon, ça fait chier, c'est des petits tracas comme ça qui font un peu chier et qui démoralisent un peu des fois. Plus le manque des proches et plus surtout tout ce confinement là, toute cette histoire avec le coronavirus, c'est assez compliqué à gérer parce que les frontières sont fermées, on est un peu coincé. À 4 reprises, il y a eu des ferries pour aller en Italie pour rentrer directement en France. Mais ils ont fait ça avec des prix exorbitants, ils l'ont fait un peu exprès. C'était du genre 800 à 1000 euros la traversée pour rentrer en France et c'était hors budget pour nous. Et puis de toute façon, on était bien tous ensemble avec tous les amis, donc ça ne nous dérangeait pas de rester en Grèce. Mais c'est vrai que là ça commence à faire un petit peu long, ça fait je sais pas, ouais, plus de 3 mois qu'on est en Grèce. C'était pas du tout prévu, on devait rester qu'un seul mois en Grèce et visiter plein d'autres pays et maintenant c'est tout compromis. Comme a dit Jordan, voilà, c'est vrai qu'on avait un itinéraire prévu. Après, on savait très bien qu'on ne respecterait pas à 100% ce qu'on avait planifié. Mais bon, de là à sauter presque 5-6 pays, voilà, on ne s'attendait pas du tout à ça. Après, bah, c'est pas grave, hein, y a bien pire dans la vie. Mais c'est vrai que quand tu as fait un plan, que tu as économisé quand même pas mal juste pour ça et que tu te retrouves bloqué et que tu peux pas faire ce dont tu avais envie, ça devient compliqué là. Donc c'est vrai que des fois, franchement, ça mine le moral. Mais bon, on prendra ce qu'il y a à prendre et puis on verra où on atterrit. Là, on est quoi? On est début juin, on était censé être en Estonie, quelque chose comme ça, parce qu'on voulait être en Finlande et Suède-Norvège en juillet. Voilà, là on est encore bien bas, on est tout en bas de l'Europe. Et bah, le pire dans tout ça, c'est que on ne sait pas quand c'est qu'on pourra partir d'ici. Alors c'est vraiment pas grave parce que là, voilà, on est dans un cadre idyllique. Mais il y a la vague de chaleur qui commence à arriver. On en a déjà eu une il y a 1 ou 2 semaines. On a vraiment pris cher, franchement, 38 degrés, même à l'ombre en ne bougeant pas, c'était horrible. Et c'est pour ça aussi qu'on avait fait cet itinéraire là, qu'on voulait être dans les pays du sud en hiver et dans les pays du nord en été. Là on est toujours dans l'incertitude des frontières. Un coup on apprend que ça ouvre et puis finalement ça ouvre pas. Il devait y avoir des ferries à partir du 1er juin pour rejoindre l'Italie normalement. Et finalement ça s'est pas fait. Finalement ça sera peut-être le 15 mais on n'est pas sûr. On essaie de voir toutes les informations pour chaque pays et c'est assez compliqué. Il y a des informations données par chaque consulat mais ils ne sont pas tout à fait exactes. Des fois ils ont 1 ou 2 semaines de retard là-dessus. Donc c'est assez compliqué quoi. On ne sait pas où on va atterrir. Ça remet en cause plein de choses sur la suite du voyage et sur même notre avenir. Du coup ça nous perd encore un peu plus parce qu'on ne sait toujours pas quoi faire après ce voyage. On a des petites pistes comme ça mais il n'y a rien de concret quoi. On a des idées. C'est assez compliqué à gérer et c'est surtout de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir par où on va pouvoir passer pour rejoindre les pays du Nord parce que on a vraiment envie de visiter ces 3 pays du Nord, la Suède, la Norvège et la Finlande, qui nous tiennent vraiment à cœur parce que c'est des pays où on souhaiterait possiblement vivre plus tard. Du coup on a vraiment envie de les visiter, de voir comment ça se passe si on se sent bien dans ces pays-là. Et c'est vrai que pour l'instant c'est assez compromis et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra réellement arriver dans ces pays du Nord. Hein, on espère vraiment que ça ouvrira assez rapidement. Normalement à partir du 15 juin ça commencera à ouvrir et normalement vraiment 1er juillet tous les pays de l'espace Schengen devraient ouvrir. Mais bon encore une fois c'est du conditionnel, on ne sait pas trop, il n'y a rien de sûr. Donc voilà, c'est les petits tracas quotidiens qui minent un peu le moral et qui change un peu l'idée du voyage qu'on peut se faire. Voilà, c'est pas tout rose tout le temps.
Même s'il y a vraiment beaucoup de choses positives, il y a plus de choses positives que de négatives, heureusement. On vit une aventure de ouf, et avec ce confinement, tout ce qui s'est passé, ça a été, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. On va voir comment ça se passe à l'avenir, et on va voir comment la société va avancer, comment tout va se débloquer. Sinon, bah, à part ça, Hera va très bien. Je pense qu'elle kiffe autant que nous la vie en van. Ouais, c'est clair. Elle a pas de problème, elle est tout le temps dehors et tout, donc c'est vraiment super. Et puis, bah, elle écoute vraiment bien. Ouais, elle apprend super vite. Donc elle est vraiment ouf, elle est vraiment adorable. Bon, là, elle fait un peu bordel, elle est en train de gratter tout le sable. Mais elle est super gentille, et franchement c'est super cool, elle nous apporte plein de bonheur. Ouais. On regrette pas du tout notre choix. On regrette rien du tout. Donc comme a dit Jordan, c'est que des petits tracas, il y a bien pire dans la vie, il y a bien plus grave. Mais voilà, c'était surtout pour vous montrer qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, parce qu'on a tendance à enjoliver la réalité. Et voilà, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit sur une image. Voilà, c'est sûr qu'on est dans un cadre paradisiaque, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas chaud, qu'on galère pas à trouver de l'eau. Des fois on dort pas bien parce qu'on pense aussi à notre avenir. Il n'y a pas tout qui est tracé. En van life, on doit s'adapter tout le temps. Donc c'est un bon exercice. Par contre, on a vraiment beaucoup de chance. On a provoqué cette chance aussi, mais c'est pas pour ça que c'est tout beau, tout rose tous les jours. Sinon, on espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ces temps difficiles. Il y a aussi tous vos commentaires, vos messages que vous nous laissez, qui nous font vraiment chaud au cœur et qui nous remontent le moral quand c'est comme ça. Donc un grand merci à vous de nous suivre et tout. Et on espère que cette fin de confinement se passera bien pour vous, que tout rentrera dans l'ordre pour vous, que tout ira bien. Et voilà, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos.